Le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz au large de Port-Salut a provoqué la plus grande marée noire de l'histoire. Dans la nuit du 16 mars 1978, Yvon Lambert est alors en poste à Conquer Radio. Il est le témoin direct des communications le soir de la catastrophe. Il nous raconte son histoire. Devant cette encre énorme, j'ai un sentiment de tristesse et aussi beaucoup de colère, car l'attitude inqualifiable de la société Amoco, ses négligences et son irresponsabilité ont en fait créé les conditions idéales pour programmer un naufrage, provoquant effectivement la plus grande marée du siècle. Je suis un peu ému car ça me rappelle cette fameuse journée du 16 mars 1978. Lorsque je suis arrivé l'après-midi, au début d'après-midi, je ne me doutais pas de ce qui allait se passer. J'étais responsable, avec un autre collègue, des opérateurs. La première fois que le Amoco Cadiz nous a contactés, il se trouvait à environ une dizaine de milles de Ouessant, sachant qu'un mille marin fait 1854 mètres. Il nous a contactés en graphiste, c'est-à-dire en morse. Il a lancé ce qu'on appelle, sur les fréquences de sécurité, un AVURNAV, avis urgent au navigateur, disant qu'il avait des problèmes sérieux de gouvernail. Nous avons donc diffusé cet avis sur les fréquences de sécurité. Ce qui s'est passé, il y a eu un moment important, c'est lorsque le remorqueur Pacifique, qui se trouvait certainement pas loin de l'Amoco, a proposé par notre intermédiaire un remorquage. Donc c'est un message que nous avons transmis à l'Amoco qui n'a pas répondu tout de suite. Le capitaine a certainement demandé l'autorisation à la société Amoco à Chicago. Et c'est donc encore des tergiversations qui n'arrangeaient pas le problème. Il y avait des vents de force 8 à 9, c'est-à-dire qui représentent à peu près 70 à 80 km à l'heure. La mer était très forte. Donc évidemment, c'était imaginer ce monstre de 330 mètres qui était ballotté par les flots, qui n'avait pas de gouvernail, qui était à la dérive en fait. Que malheureusement, le sort de l'Amoco était scellé. Je suis allé à Port-Salut le matin même et c'était vraiment un spectacle désolant. C'était comme des vagues, comme une mousse au chocolat, de la couleur de la mousse au chocolat, de la consistance qui venait mourir sur la plage. Il n'y avait pas un bruit, il n'y avait pas de cris d'oiseaux, il n'y avait rien. Mon collègue François Leborgne et moi-même, nous avons été cités par l'État français pour le procès en responsabilité. On a jugé que notre témoignage pouvait être important. Les avocats américains de l'Amoco étaient très agressifs. Ils essayaient de nous déstabiliser. Nous avons pu prouver que l'Amoco, en fait, à part l'acceptation du remorquage, n'avait pas lancé de message de détresse avant qu'il soit sur les rochers de Port-Salut. Et c'est vers 23 h qu'il a lancé son SOS, mais c'était trop tard. Je suis certainement un des derniers témoins de cette catastrophe, en qualité déjà de professionnel et en qualité de témoin aussi à Chicago. Parce que vu mon âge,
Je pense que je suis vraiment dans les derniers témoins. C'était une expérience quand même assez extraordinaire, cette journée du 16 mars 1978, et que je n'oublierai jamais.